Étudiants, étudiantes des universités, écoles supérieures, classes préparatoires, je vous propose calcul des limites. La limite quand x tend vers plus l'infini de x logarithme de x plus 7 sur x2 plus 4. Alors, je vais essayer de la mise en facteur. Ici, lorsque je remplace x par plus l'infini, je vais avoir plus l'infini sur plus l'infini, forme indéterminée. C'est clair. Alors, je vais mettre en facteur. Alors, x logarithme de x plus 7 sur x au carré plus 4 égale x en facteur de logarithme de x plus 7 sur x sur x facteur de x plus 4 sur x. J'élimine le x. Simplifie. Alors, je vais avoir la limite de 7 sur x quand x tend vers plus l'infini, c'est 0. La limite de 4 sur x quand x tend vers plus l'infini, c'est 0. Il ne reste que la limite de x, L1 de x plus 7 sur x2 plus 4 quand x tend vers plus l'infini est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de quoi? De log de x sur x. Tout simplifié. Mais on sait que le x l'emporte sur le nx parce qu'il est plus rapide au voisinage de plus l'infini. Donc, c'est 0. La limite calculée limite quand x tend vers plus l'infini de x plus cosinus x sur x plus sinus x. Alors, de x plus cosinus x sur x plus sinus x, je vais mettre en facteur x. Facteur de 1 plus
cosinus x sur x. Sur x, facteur de 1 plus sinus x sur x. Je simplifie. La limite quand x tend vers plus l'infini de cosinus x sur x égale 0. Pourquoi? Parce que le cosinus x, il est encadré par 1 et par moins 1. Si j'ajoute le x, donc je vais mettre le x partout, sur x. Donc la limite de cosinus x sur x quand x tend vers plus l'infini est égale à la limite de moins 1 sur x est égale à la limite de 1 sur x quand x tend vers plus l'infini. Alors, la même chose, la limite aussi pour x tend vers plus l'infini de sinus x sur x égale aussi 0. La même méthode. Sinus x sur x est encadré par 1 sur x et moins 1 sur x. Je calcule la limite de sinus sur x, ce sera la limite de 1 sur x, qui est égale à 0. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste que la limite de x plus cosinus x sur x plus sinus x quand x tend vers plus l'infini est égal à 1. Calculer la limite de racine de x moins 1 sur x moins 1 quand x tend vers 1. On sait que la limite d'une fonction f de x sur f de a x moins a quand x tend vers a est égal à f' de a. C'est le taux de carencement ou bien le nombre dérivé. Alors je vais l'appliquer. Donc je vais mettre f de x égale à sin de x. La dérivée f' de x est égale à 1 sur 2 racine de x. F' de 1 égale 1 demi. Alors la limite
f de 1 est égal à 1. Vous voyez bien donc, f de x c'est racine de x, f de 1 c'est 1, f de 1 sur x moins 1. J'applique le taux de reclassement que vous voyez ici. Donc la limite de racine de x moins 1 sur x moins 1, quand x tend vers 1, est égal à quoi? Est égal à 1 demi. Calculer limite de x2 plus 2x moins x quand x tend vers l'infini. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre l'expression x2 plus 2x moins x et je vais la multiplier par son conjugué qui est x2 plus 2x racine plus x divisé par x2 plus 2x plus x. C'est quoi ça? C'est de la formule a moins b facteur de a plus b. Donc ce sera a2, voilà, a2 moins x2. Ce sera est égal à 2x sur x2 plus 2x plus x. Alors, ce sera aussi 2x. Je vais faire sortir ici le x2. Ça fait x 1, 2 sur x. Plus x égale 2x sur x facteur 2 1 plus 2x plus 1. Je simplifie mes x. J'aurai donc 2 racine carrée 2, 1 plus 2 sur x plus 1. Donc la limite de x2 plus 2x moins x quand x tend vers plus l'infini est égal à la limite de 2 sur
de 1 plus 2 sur x plus 1. Et ceci est égal 2 sur x. La limite de 2 sur x égale 0. Donc il reste 2, 1 plus 1 sur 2. 2 sur 2 égale 1. Voilà la limite. Calculer la limite de x n moins plus 1 moins alpha n plus 1 sur x n moins alpha puissance n quand x tend vers alpha. Alors, x x n plus 1 moins alpha n plus 1 sur x n moins alpha n est égal à quoi? Est égal à x n plus 1 moins alpha n plus 1 sur x moins alpha multiplié par x moins alpha sur x n alpha n. Qu'est-ce que j'ai ajouté? J'ai divisé ici par x moins alpha et ici j'ai multiplié par x moins alpha. Donc, la limite quand x tend vers alpha de x n plus 1 alpha n plus 1 sur x moins alpha, c'est un taux de carencement, c'est la dérivée de n plus 1. Je vais le mettre comme ça, c'est-à-dire au point x égale alpha est égal à quoi? Ce sera donc alpha, la dérivée sera n plus 1 alpha n. Et la limite de xn moins alpha n sur x moins alpha quand x tend vers alpha, c'est xn la dérivée au point x égale alpha. Ce sera n alpha n moins 1. Je fais donc la multiplication. La première question, donc la limite d'une manière générale de x à la puissance n plus 1 moins alpha n plus 1
sur x à la puissance 1 moins alpha n sera ça. Donc n plus 1 alpha n multiplié par, c'est l'inverse de ça, n alpha n moins 1. Qu'est-ce que ça veut avoir? N plus 1 sur n, alpha n par alpha moins n plus 1. Donc, ça va faire n plus 1 la puissance n alpha. Ça la valeur de la limite. J'ai terminé et je vous remercie de votre attention.